On voit un homme qui aime la vitesse, puisqu'il aime la course automobile, qui finit, je dirais, qui met le turbo, qui s'appelle François Fillon. Il a fait une bonne émission hier, c'est le point de vue qu'on peut avoir quand on est un électeur de droite. Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de droite qui l'ont apprécié. En tous les cas, il a marqué des points, semble-t-il, dans le débat qui a animé la primaire, le premier débat. Voilà, donc il y a des positions qui s'affinent, et je dirais que Fillon joue la constance, mais en mettant le turbo. François Fillon, dont on attendait plus grand-chose, Bruce, à ce moment-là, paraît ce qu'il est, c'est-à-dire sérieux, très bon. Il est très bon à la télé, il est très clair, son programme est très solide. Il avait pour lui une forme de tranquillité et en effet de constance qui l'a servi dans ce débat. Et donc après, à partir de là, il est devenu le troisième homme. François Fillon, aujourd'hui, capitalise, à mon avis, pour être le deuxième homme, c'est-à-dire le challenger d'Alain Juppé. Il y a toujours une surprise, on le sait dans une élection. C'est vrai. On se souvient, la primaire 2011, dans les derniers jours, on a vu Arnaud Montebourg dépasser Ségolène Royal. Ségolène Royal, son score, pas diminué de moitié, mais enfin était passé, je crois, de 15 à moins de 10%. Donc, rien ne dit qu'il n'y aura pas une surprise cette fois-ci encore. Vous l'avez souligné en début d'émission, il y a encore 3 semaines de campagne. Les jeux ne sont pas faits. On voit bien que quelque chose qui s'est passé hier, comme le nini de Sarkozy qui doit déstabiliser un peu son électorat, il suffit qu'il y ait encore 2-3 choses comme ça. Et que Fillon, de son côté, continue cette constance. Parce qu'hier, il a quand même été, il a été l'anti-Sarkozy. C'est-à-dire que... et l'anti-Juppé aussi. Et l'anti-Juppé. Quand il se retrouve face à des oppositions fortes hier, un syndicaliste très connu des Antilles, M. Domota, qui le traite de colonialiste, d'esclavagiste, de raciste, vous voulez, de raciste en direct à la télévision, c'est pas rien. Une femme qui a bénéficié du mariage, enfin du mariage homosexuel et qui est en désaccord total avec ce qu'il veut faire. Et à chaque fois, il n'a pas dévié. On est d'accord ou pas avec lui, mais ça donne, si vous voulez, une température du tempérament de l'intéressé qui fait que la constance, et je pense que c'est ce que cherchent beaucoup d'électeurs à droite aujourd'hui, c'est d'avoir quelqu'un qui dise tout le temps la même chose. Je parlais de Thatcher tout à l'heure, il y a l'aspect doctrine dont on parlait, mais il y a un autre point, c'est... Je suis comme Thatcher, c'est-à-dire que j'irai jusqu'au bout des réformes. Et c'est dans l'électorat de droite, on le voit dans les études, un reproche que même les électeurs de droite font, c'est de toute façon, vous n'aurez pas le courage d'aller jusqu'au bout. C'est un des reproches qui a été fait à Nicolas Sarkozy. Et en disant Thatcher, il dit bien sûr libéralisme, mais il dit aussi, voilà, je ne céderai pas, j'irai jusqu'au bout. Et ça peut mobiliser une partie de l'électorat. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore 2 débats. Hein. Oui. Ils ne seront pas anodins. Est-il vrai que le programme de Juppé est l'un des plus libéraux, Yves Tréhard? Non. Non. Non, alors le plus libéral de tous, c'est absolument libéral sur le plan économique. Oui, bien sûr. Une fois, hein. Parce que sur le plan économique, le plus libéral de tous, c'est celui de François Fillon. D'accord. De très largement, aussi bien sur le plan fiscal, sur le plan normatif, parce que c'est très important, c'est-à-dire de moins de normes qui contraignent les Français dans leur activité, et généralement sur le plan social aussi. En revanche, sur toutes les questions de société, c'est probablement le programme le plus conservateur. C'est-à-dire, c'est pas un libéral libertaire, hein, pas du tout. C'est-à-dire qu'il est compatible jusqu'à un certain point avec Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Il n'est pas compatible sur cette partie-là avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Deuxièmement, les sondages peuvent se tromper. Ça arrive à tout le monde, aux hommes politiques, aux journalistes, et les sondeurs se trompent aussi. Troisièmement, c'est vrai qu'on ne connaît pas ce corps électoral. Alors maintenant, il fait état évidemment de sa cohérence. Ça, c'est un point, sa constance, c'est un point très fort.